bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonsoir spécial à toi qui nous suis à travers Nyota Télévision, à travers l'Afrique francophone, surtout maintenant sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors avant qu'on continue aujourd'hui, je te posais la question. Cette question, je la pose chaque fois à chaque émission. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, surtout en cette fin d'année, c'est aussi partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Parler de Jésus, emmener d'autres personnes aussi à prendre une bonne décision pour commencer l'année 2022. On va commencer ce soir sans plus tarder avec une prière. Et notre prière est tirée du livre d'Apocalypse au 12e chapitre, verset 11. La parole de Dieu dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ce soir, comme j'ai dit, créer de l'espace pour Dieu, c'est partager avec les autres ce que Christ a fait. Et notre prière ce soir, comme on va entendre un témoignage, c'est que tu dises au Seigneur que ce que tu auras entendu, partagé ici aujourd'hui, que ce soit quelque chose que toi aussi tu prends, que tu prennes avec toi pour partager avec les autres. Tu vas dire, Seigneur, rends mon esprit disponible à t'écouter. Que ce témoignage m'apporte un plus, que ce témoignage m'édifie. On va prier. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce moment. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui rends ce moment possible. Ce qui va être partagé aujourd'hui, Yahweh, que ça soit pour la gloire de ton nom. Que les témoignages que nous allons entendre puissent nous édifier. Que ça nous donne aussi la force de vaincre à cause de notre témoignage. Que ça nous donne aussi la force de vaincre, de parler à d'autres personnes du témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, j'ai avec nous une personne qui a déjà été sur le plateau de Alpha Ministries, la sœur Miko Kalinda Kabongo. La sœur Miko est visionnaire du ministère La Renommée Ministries au Canada. Elle sert à l'église Victory in Jesus Church, ici à Toronto. Elle est épouse, elle est mère, elle est tante, elle est grande sœur de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, elle partagera avec nous ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a plusieurs témoignages. Mais pour ce soir, elle va nous partager un témoignage qui va vraiment t'édifier. Bienvenue sur Alpha Ministries, la sœur Miko. Merci beaucoup, ma sœur Ariane Kisanga. Et merci de me recevoir sur votre chaîne. Merci, merci. C'est toujours un plaisir. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer directement. Expliquez-nous quelle était votre situation. Ok. Alors, je rends d'abord gloire à Dieu pour ces instants et l'occasion qui me donne encore de partager avec le peuple de Dieu mon témoignage. Alors, ma situation était d'abord que je travaillais dans une firme, ou bien une banque pendant 12 ans. Et alors, dans le secteur automobile, secteur assurance et puis autofinancement. Alors, mon travail me prenait tellement beaucoup de temps que je n'avais pas le moyen de prendre soin de ma petite famille, ou soit aussi étant servante de Dieu, j'avais de la difficulté vraiment à avoir du temps pour servir Dieu, ou soit de prendre soin aussi de ma famille. Alors, je voulais tellement me détacher du travail que je faisais pendant longtemps, mais sauf que j'avais un peu de la peur, me disant que si j'abandonnais ce travail-là, qu'est-ce qui allait arriver? Parce que mon grand souci, comme je disais, que j'avais décidé de quitter pour 2 raisons. La première raison, c'était d'avoir plus de temps avec mon fils parce que avant de l'avoir, j'avais passé tant d'années, qui est un autre encore témoignage, j'avais passé tant d'années sans enfant dans le mariage. Et juste après avoir eu mon fils, mon travail me demandait tellement de temps que je n'avais pas vraiment de temps approprié pour prendre soin de mon fils. Et la deuxième raison, comme je viens de dire, étant servante de Dieu, servant à l'église, je n'avais vraiment pas le temps parce que j'ai la passion de servir Dieu. J'aime bien être dans le service. Alors, mon travail ne me permettait pas. Voilà les 2 raisons qui m'ont poussé à vraiment quitter ou bien à vouloir chercher Dieu dans cette situation-là. Voilà un peu. Okay. Donc, si on comprend bien, votre situation était que vous étiez dans un travail qui prenait beaucoup de votre temps.
n'avez pas le temps Oui, pour la famille ni pour servir Dieu et vous avez tout à peur de fait. quitter en fait le travail. Peur de Exactement. l'inconnu, ne pas savoir ce qui allait arriver si vous quittez le travail. Et Tout vous à avez fait, tout invité à fait. Dieu dans cette situation-là. Mhm, mhm. Et quand vous dites que vous avez invité Dieu, qu'est-ce que vous avez fait de concret vraiment? D'accord. Dieu faisant bien les choses, il y a eu un moment où le chef ou les CEO de la compagnie Mhm. ont décidé de fermer quasiment tout, carrément tout le département dans lequel nous travaillions pour des raisons de, on était payés excédemment. Alors ils ont voulu envoyer le travail que nous faisions dans un autre secteur où on pouvait, comme on dit, cheap labor, pour Ok, la main d'œuvre un peu moins que ce que nous payait. ok, Alors du coup, on nous a proposé, il y avait deux options. mhm, La première option, c'était de nous changer de département. mhm, La deuxième option, c'était on te donne ton décompte final et puis tu vas voir ailleurs. ok, Alors comme moi, mon souci en moi, c'était de quitter comme j'avais peur et que l'occasion s'était présentée pour quitter finalement. Alors j'avais décidé de prendre mon décompte final et quitter. ok, Et il y a ce qui est arrivé, c'est que euh, j'avais euh, j'avais l'assurance que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Mais l'occasion s'était présentée pour moi. Alors j'ai pris ça comme comment je vais dire, j'ai pris ça comme une occasion pour moi et dire que voilà, maintenant l'instant se présente. Ce que je veux faire maintenant, c'est prendre mon décompte final et puis quitter. Malgré qu'il y avait toujours cette peur-là de l'inconnu, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver, mais je faisais quand même confiance en Dieu. Voilà. ok, merci. Mais vous êtes allé un peu rapidement, nous sommes venus directement à ce qui s'est passé. On voudrait savoir, Mhm. quand vous dites que vous avez invité Dieu dans la situation, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Avez-vous prié? Avez-vous jeûné? Comment on invite Dieu dans sa situation? Ah, d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé? Une fois que j'ai pris mon décompte final, je commençais maintenant à prier Dieu. J'avais pris 3 jours de jeûne et prière. Ok, J'avais demandé à Dieu que ces moments-là, je voulais vraiment qu'il me parle parce que j'aime bien quand j'entame quelque chose, ou bien j'initie à faire quelque chose de grand, j'aime bien initier Dieu. Alors, il s'est avéré que dans la ville, ces jours-là, ces périodes-là, l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot, que je salue de loin, mhm, qui est un ami, qui est proche à mon mari, était dans la ville. Il était invité à une église de la place. mhm, Et moi, j'étais en jeûne. Et je pense, le troisième jour, c'était le jour où le séminaire qu'il était en train de donner dans cette église-là était les derniers jours. Alors, on s'était dit qu'on ok, allait aller quand même l'écouter, comme il était en ville. mhm, Et moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, c'est mon dernier jour de jeûne. J'aimerais que tu me parles. mhm, J'aimerais vraiment écouter, que j'aimerais t'écouter me parler au travers de ton nom. Je n'ai rien dit, je veux rien dire, mais j'aimerais quand même que tu me parles, que ça soit par une voix audible, que ça soit par quelque chose, mais que tu me confirmes vraiment que tu es avec moi dans cette nouvelle aventure. ok, Dieu faisant bien de choses, on est arrivé à l'église en question. Et l'homme de Dieu est passé devant et on était en train d'adorer, on était en train de prier, l'atmosphère était vraiment à la place. mhm, Et il a eu une parole de connaissance. Et pendant qu'il parlait, il a dit, il y a une personne dans cette salle. Dieu est en train de me parler qu'il y a une personne dans cette salle qui est en train de se décider, mhm, de quitter son travail pour se lancer dans les études. Et Dieu me dit, vas-y, il est avec toi. ok, Alors lui, ne sachant pas, c'était moi. Moi, dans ma prière, j'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, comme tu m'as parlé, c'était clair. Voilà un peu ce que j'ai fait et j'avais remercié Dieu. Même après la prière, je ne lui ai jamais dit, c'est aujourd'hui qu'il va aussi, s'il arrivait qu'il passe au travers de ces témoignages, il saura maintenant que la personne à qui il a donné cette parole de connaissance, voilà, c'était moi. Parce que Dieu avait parlé ces jours-là. Voilà. mhm. Ok, donc on va essayer de rentrer un peu et refaire la chaîne des événements. Vous êtes retrouvé dans une D'accord. situation où votre problème était de quitter le travail, où vous Oui, étiez en train de faire, ou en train de travailler plutôt, pour mieux s'occuper de votre famille, pour mieux vous tout à occuper de fait. votre famille et
faire le service pour Dieu. Alors, l'opportunité se présente où vous pouvez soit changer de département ou prendre le décompte final. Quand vous avez reçu la parole de connaissance par son serviteur, l'apôtre Roland Dallot, est-ce que c'était après que vous avez déjà pris le décompte final ou est-ce que c'était quand vous avez décidé entre changer de département et prendre le décompte final? C'était déjà entre le moment où je devais faire la décision finale. Parce que moi, je me disais que je n'allais pas aller dans les autres départements. Si, comme étant ici, vous habitez ici à Toronto, dans l'Amérique du Nord avec moi, vous comprendrez que dans les secteurs bancaires, il y a toujours les gens qui sont toujours licenciés, ou soit il y a toujours les départements où on change toujours des gens à cause que pour eux, leur intérêt, c'est les profits, non pas le profit des autres. Une fois qu'ils n'ont pas encore atteint leur profit, donc ils seront obligés de licencier les gens. Alors je me disais, si je change de département, il arriverait encore un jour où quand ils voudront avoir leur profit à eux au lieu le profit des employés, je serai licencié. Alors à quoi ça sert? Alors moi, j'avais prié Dieu de vraiment de prendre mon décompte final, mais quand même que Dieu m'engage, que Dieu puisse me conduire dans ma décision. Je voulais vraiment comment on diront, je dirais, je voulais vraiment que ça soit clair, que Dieu me dise qu'il est avec moi, que je n'étais pas en train de prendre, je n'étais pas en train de faire une mauvaise décision, par exemple. Voilà la raison pourquoi, oui. Ok. Dans la décision de prendre le décompte final, ça c'était votre décision. C'était maintenant l'étape après avoir pris ce décompte final que vous avez besoin de l'intervention de Dieu pour vous dire quoi faire. Exactement, que Dieu puisse m'éclairer quoi faire, c'est dans quel domaine que je devais m'engager maintenant, quel genre de travail, quel genre d'activité de travail que je devais m'engager, voilà. Ok, mais dans tout ce processus, quel était l'état de votre foi? Parce que vous dites que vous avez pris 3 jours de jeûne et prière et Dieu a parlé le dernier jour. Mais pendant ce temps, quand vous priez, pendant tout ce processus, quel était l'état de votre foi? Je dirais que ma foi, vous savez, on est humain. Il arrive que tu crois en Dieu, mais la peur, du fois, nos 5 sens, du fois, nous fait défaut. Tu as confiance en Dieu parce qu'il y a quelque part, tu as expérimenté la main de Dieu et tout, parce que tu connais ce que ce Dieu-là est capable, mais le 5 sens souvent nous fait défaut. Pourquoi? À cause de ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent, on se dit, est-ce que réellement je suis dans le bon? Donc, mais me souvenant du passé, d'où je viens avec ces dieux, je me disais qu'il fallait que je fasse confiance à Dieu, parce que ces dieux-là s'est révélé dans beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse confiance. Ok. Maintenant, vous l'avez fait confiance, vous êtes lancé dans les études. Après, comment Dieu a-t-il intervenu? Voilà. Alors, la décision était de prendre, je me disais, je devais me lancer dans l'éducation. Pourquoi j'avais choisi l'éducation? Parce que je me disais que quand je suis dans l'éducation, lorsque mon fils sera en vacances, j'aurai par exemple 2 mois de vacances avec lui. Je ne suis pas resté beaucoup de temps avec lui. Et en même temps, ces 2 mois de vacances me permettront de servir Dieu. Et en même temps encore, il y avait des gens qui essayaient un peu de me décourager, disant que l'éducation, c'est un cercle fermé et tout. Il y a plusieurs gens qui ont fait ces études-là, mais ils ont de difficultés à avoir un emploi permanent. Ils font tout le temps de la suppléance et tout. Alors, la foi que j'avais me disait toujours que moi, je ne suis pas ces gens-là. Moi, j'ai une histoire avec Dieu. Et parce que c'est Dieu-là m'a parlé clairement qu'il était avec moi, je veux me lancer. Je le fais confiance. Comme Pierre avait eu confiance, il a dit à Jésus que je vais lancer sur ta parole, je vais lancer le filet. Et moi aussi, j'avais dit, Seigneur, sur ta parole, parce que tu m'as parlé à une personne qui ne connaissait pas c'était quoi mon besoin ou bien le besoin que j'avais. Alors, je veux me lancer parce que je crois que tu es avec moi. Voilà un peu comment est-ce que ma foi était. Ok. Et vous êtes lancé dans le domaine éducationnel. Et, tout à fait. Et comment cette expérience vous a-t-elle changé ou quel a été l'impact de cette expérience-là sur vous ou sur votre vie? Ok.
Premièrement, avant de parler de l'expérience, j'aimerais un peu parler de comment est-ce que Dieu a intervenu. Ok. Et comme ça, je pourrais aussi parler de, je ne sais pas si vous me le permettez, que je puisse parler de l'intervention divine pour que je vous parle maintenant de l'expérience. Ok. Je veux mentionner, comme je venais de mentionner, que je m'étais lancé dans l'éducation. Et cela me prenait 3 ans. Ok. La première année, c'était vraiment travailler, le théorie, tout plein de théories. Et à la deuxième année, c'était aller faire le stage et une session de stage, une session théorie. Ok. Alors, comme Dieu a fait des choses, au moment de ma deuxième année, quand j'étais allé faire le stage, il s'est avéré que la personne, le superviseur qui était en train de me superviser, avait décidé de quitter le travail pour aller vivre ailleurs, dans une autre province, avec son mari. Okay. Et maintenant, le poste était devenu vacant. Okay. Et le les gens poste de la superviseure. Tout à fait, le poste de la superviseure, parce qu'elle n'était pas superviseure dans le lieu scolaire, mais sauf qu'elle était mon superviseur à moi parce qu'elle me supervisait par rapport au stage que je faisais. Ok, ok. Et alors, comme son poste était devenu vacant, on cherchait des gens qui pouvaient la remplacer. Il y a eu tout plein de gens qui faisaient les interviews et tout pour pouvoir avoir ce poste-là. Et moi, moi j'étais en stage, pour moi, ça me disait rien. Alors un jour, il y a l'enseignante ressource qui vient me trouver. Elle me dit, pourquoi tu ne postules pas pour le poste? Moi, j'ai dit, non, je ne postule pas parce que moi, je suis en plein stage, je n'ai même pas acquis des connaissances qu'il faut. Elle me dira, moi, je pense que ce poste ici est à toi. Moi, je dis non, ce poste n'est pas à moi parce que je n'ai plus de connaissances et je ne pense même pas qu'on pourra me prendre parce que je me dis qu'à la deuxième année, il faudrait que je fasse tout le 3 années pour que je puisse avoir la compétence de bien faire le travail. Elle me dira, essaye, tu ne sais jamais. Je passe, j'entre quelque part, je rencontre un enseignant qui me voit, qui me dit, pourquoi tu ne postules pas? Je dis, pourquoi est-ce que je dois postuler? Il me dit, mais moi, je pense que ce poste, il est à toi. Alors, j'étais comme, non, je ne pense pas. Donc, ce jour-là, il y avait comme 3 personnes qui m'ont trouvé pour me dire la même chose. Alors, ça m'avait un peu tiqué. Je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, regarde, il y a ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais non, c'est pas possible, parce que même si j'essayais de postuler, je ne pense pas que j'aurais cette chance-là, parce qu'il y a plein de gens qui font la suppléance, ou bien tous ces gens-là qui sont expérimentés, qui ont déjà des diplômes. Alors, je ne pense pas que moi, je serais l'heureuse gagnante. Et puis, je t'ai passé. Le dernier jour où le poste on devait maintenant fermer l'ouverture de ce poste-là, je rencontre encore la directrice de l'école. Elle m'a dit, aujourd'hui, ça sera le dernier jour. Est-ce que tu as essayé d'appliquer? Je dis non parce que elle me dit non, essaye un peu, on ne sait jamais. Alors, j'appelle mon mari, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bon, essaie, tu ne sauras jamais si tu n'as pas essayé. Moi, je dis, mais comment je vais faire pour m'aider les autres années qui restent? Il dit, mais essaye. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé, j'ai postulé, j'ai postulé les derniers jours. Donc, la date où on devait maintenant fermer pour le poste en question, j'ai postulé. Et 3 jours après, on m'a envoyé un courriel pour me dire d'aller passer à l'entrevue. Et je passe à l'entrevue. Et 2 jours plus tard, on me fait un courriel pour me dire que c'était moi l'heureuse élue. Voilà un peu ce qui est arrivé. Wow. Et normalement, ça demande 3 ans. Et moi, ça n'avait plus que 2 ans, sans toutefois finir même mon stage. J'ai été embauchée. Wow. Et pour ne pas prendre trop de temps, ça m'a fait que j'étais en train de combiner et le travail et les études. Wow. C'était trop lourd, mais Dieu a fait grâce. Et au moment où je vous parle, c'est que je suis en 3e année maintenant. Et en même temps, travaillant, j'ai de l'expérience. Alors que mes autres amis ont fini déjà avant moi. Il y a
2 ans de cela que les amis de ma promotion ont fini. Mais moi, je suis en 3e année. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a 2 semaines, on m'avait demandé, il fallait que je prenne encore un stage pour finaliser, avoir mon diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu s'est tellement révélé parce qu'il était derrière sa parole, il était clair en cela. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a demandé de faire la reconnaissance des acquis. Donc, je devais montrer que j'avais de l'expertise pour que je sois exemptée de faire le stage. Alors, je devais faire un rapport et la note requise, c'était 70%. Je devais faire un rapport de comme 20 pages et montrer tout ce que j'ai acquis comme expérience au travail et à l'école. Pour que je sois exemptée du stage. Et Dieu étant avec moi, ce qui s'est passé, c'est que il m'a fait grâce dans le sens où j'ai dû faire le rapport en question. J'ai soumis et on me remettra les résultats pour me dire que j'avais passé avec 100%. Donc, du coup, là, donc j'ai fini mes études avec un 100%. Donc, en même temps, travaillant, en même temps avec mon diplôme, avec un 100%. Donc, voilà un peu mon gros témoignage. C'est que Dieu peut faire. Parce que j'ai dû chercher sa face avant de m'engager. Voilà. Et quel a été l'impact de toute cette expérience sur votre vie? Alors, l'impact, je dirais que j'ai appris à faire confiance en Dieu. Je me suis dit que j'apprenne encore à lui faire confiance parce qu'il n'a pas cessé de me surprendre. Toute ma vie, j'ai expérimenté la grandeur de Dieu et son impact, je dirais encore que c'est toujours le faire confiance. Le faire confiance, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances. Et voilà le grand impact. Et m'appuyer toujours sur lui et compter toujours sur sa bonté parce que ses bontés ne se sont pas épuisées. Voilà. Amen, amen. Ces bontés ne sont pas épuisées. Donc, toi qui te retrouves dans la même situation où tu dois prendre une décision, apprends à faire confiance à Dieu. La sœur Miko a partagé aujourd'hui qu'elle s'est accrochée sur la parole qu'elle a reçue après un temps de prière, de se lancer dans les études. Elle s'est lancée dans les études et elle a vu la main de l'Éternel. Le même Dieu qui est capable de nous guérir, c'est le même Dieu qui nous assiste aussi dans les domaines professionnels. Très souvent, on arrête, comme j'ai toujours dit, on met Dieu dans un carton et on l'arrête à l'église. Dieu nous suit partout. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. Donc, il est avec nous partout. Dans tes études, dans ton business, même si c'est au marché que tu dois vendre, tu peux consulter le Seigneur pour savoir. Et c'est dans les tomates que je me lance ou est-ce que c'est dans les oignons ou dans autre chose dans lequel je dois me lancer. Et là où Dieu t'a donné sa parole, tu t'accroches dessus et tu verras le succès. Ma sœur Miko, il y a des gens qui t'ont écouté aujourd'hui. Est-ce que, avant de te laisser partir, si tu peux juste faire une prière pour ces personnes qui se trouvent dans la même situation dans laquelle vous vous trouvez, ou vous posez la question pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma prochaine étape. Amen. En tout cas, avant de prier, j'aimerais premièrement dire à la personne qui est en train de s'attendre à Dieu, quel que soit le problème, comme tu viens de le mentionner, de ne pas désespérer. Comme je venais de dire tout à l'heure, que ses bontés ne se sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas fait hier, attends-toi qu'aujourd'hui il le fera. Amen. Ce que tu n'as pas vu hier, espère encore en lui, car ce que sa bouche dit, sa main l'exécute. Amen. Il est capable de faire, faisons-le confiance et cherchons toujours à suivre, à ce que Dieu puisse nous éclairer et que, comme il est écrit, que la révélation de sa parole est claire, que la parole de Dieu puisse éclairer nos vies, que la parole de Dieu puisse éclairer nos entreprises. C'est là où on verra sa grande main. Amen. Et j'aimerais alors prier, comme tu l'as demandé, j'aimerais prier pour toute personne qui s'attend à Dieu, à ce que puisse voir encore la main de Dieu se glorifier dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te rendre gloire, toi le Dieu tout-puissant qui n'a pas changé, le maître de temps et des circonstances. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, après toi, il n'y aura point d'autre.
Éternel Dieu de gloire, j'aimerais me remettre mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre en ce moment. Je ne connais pas son problème, je ne connais pas son besoin. Toi qui connais toutes choses, j'aimerais que tu puisses localiser ma soeur et mon frère qui est en train de nous suivre. La prière est le vœu de mon cœur que tu puisses accomplir, ô éternel Dieu de gloire, la promesse que tu as faite à mon frère et à ma soeur. Ma Bible me dit que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Éternel Dieu, accomplis. Éternel Dieu, révèle-toi à cet homme, à cette femme qui s'attend à toi. Cet homme et cette femme qui veut voir ta main, quel que soit le besoin, quelle que soit la condition et la situation. Révèle-toi, parce que rien n'est impossible à toi. Nous te faisons confiance. Et je prie assez que cette sœur et ses frères qui nous suivent puissent te témoigner comme je le fais. Car le miracle soit encore d'actualité. Merci parce que tu entends nos prières. C'est en ton nom qu'est-ce que nous prions ainsi. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma sœur Miko, d'être venue, d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Ce témoignage nous a édifiés. Nous allons tous apprendre pour l'année 2022 à faire encore confiance à l'Éternel, car il n'a pas changé. Alors, avant qu'on vous laisse partir aujourd'hui, on va vous demander, Alpha Ministries, on encourage toujours tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Parce que c'est pas quelque chose qui vient naturellement, c'est quelque chose qu'on doit vraiment se forcer de trouver du temps dans nos vies pour le Seigneur. Alors, je sais que vous parlez français, vous parlez anglais, mais vous parlez aussi d'autres langues. Dans d'autres langues, je ne sais pas en Swahili ou en Lingala, comment vous direz créer de l'espace pour Dieu? Bongisa esika pona nkolo. En Lingala, elle a dit Bongisa esika pona nkolo. Crée de l'espace pour Dieu. Merci encore une fois de nous avoir bénis aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et vous surprenne encore. Merci aussi à toi qui a pris le temps de suivre. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi savoir partager la bonne nouvelle. Alors, quand tu as suivi sur Internet, sur les réseaux sociaux, partage la vidéo, souscris à la chaîne et partageons ainsi la bonne nouvelle. Si tu as suivi à la télévision, dis à quelqu'un d'autre tous les jeudis, heure GMT à 16h sur Nyota Télévision, Alpha Ministries avec un nouvel épisode. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. À la prochaine. Au revoir.